Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de Caro. Aujourd'hui, je vais inaugurer une nouvelle chronique. Je vais la baptiser Les envies du mercredi. C'est une chronique qui reprend à la fois un petit peu de In My Mailbox, donc je ferai part de mes achats, de mes acquisitions, mais qui prend également et beaucoup de la chronique C'est lundi que lisez-vous, inaugurée par Manu. Donc je me permets d'emprunter un petit peu aux deux, faire un mix parce que j'ai pas vraiment le temps de le faire d'habitude et le mercredi est un jour qui me convient très bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais sans plus attendre commencer par vous présenter une de mes lectures que j'ai effectuées cette semaine. Il s'agit de Kawaii Kanen de Daniela Comastri Montanari, publié chez les 18, dans la collection Grand Détective. Alors, ce livre, je l'ai particulièrement apprécié puisque j'aime beaucoup les enquêtes qui se déroulent dans le monde antique. Vous pouvez vous référer, j'en ai parlé dans ma dernière chronique, aux ouvrages de Cristina Rodriguez avec les enquêtes de Caeso le Prétorien. Alors ici, on a affaire à un sénateur qui s'appelle Publius Aurelius Statius, qui est très débrouillard, puisque le prologue nous apprend que déjà très jeune, il parvient à élucider une affaire de vol. Et le roman commence véritablement alors que Publius Aurelius Statius a une quarantaine d'années. Il est invité à séjourner près du lac Averne dans une famille de patriciens très honnêtes. Sauf que lorsqu'il arrive chez ses amis, un mort a été retrouvé le matin même. Alors, le fils en fait de la matrone a été retrouvé noyé avec un bras en moins dans le bassin des Murennes. Donc tout le monde croit à un accident, mais Publius Aurelius Statius n'y croit pas du tout. Lui, il a repéré qu'on ne tombe pas comme ça dans un bassin des Murennes, que le mort avait l'habitude de se promener près de ces bassins, donc il aurait fait très attention. De fil en aiguille, les morts s'accumulent, le frère de la victime ensuite, puis la sœur. Publius Aurelius Statius fait sa petite enquête. Alors, c'est un roman qui est très intéressant, je vous le remontre, à plusieurs égards. D'abord, donc, pour enquête policière, mais pas seulement. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de détails sur la vie antique, avec des mots latins qui sont parsemés de ci, de là, avec un petit glossaire à la fin, donc pour les non-latinistes, pour les non-initiés, très important, puisqu'on apprend plein de choses sur la vie des Romains. Donc moi, j'aime beaucoup, je conseille énormément. Et puis, si vous ne le trouvez plus en magasin, vous pouvez toujours vous rabattre sur Cristina Rodriguez et ses enquêtes de Caeso le Prétorien. Voilà, donc ça c'était ma lecture de la semaine passée. Je vais faire une petite chronique écrite qui va bientôt suivre. Je vous parle de ma chronique, de ma lecture que je suis en train de faire en ce moment. Alors, c'est le Au bon roman, de Laurence Cossé, qui est publié donc chez Gallimard, NRF. Vous voyez, j'ai bien avancé. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Alors, en fait, c'est une relecture. Je vous explique, c'est un livre que j'ai découvert tout à fait par hasard dans une petite librairie, dans une station de ski. Ce livre, je l'ai dévoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Et puis, en ce moment, je ne savais pas trop quoi relire. Ce texte me trottait dans la tête. Il date de 2009, je regardais la date, la de publication. Donc je l'ai exhumé de ma bibliothèque et je suis en train de le relire. Et j'avoue que c'est un véritable régal. Véritable régal, pourquoi? Parce que ça commence comme une enquête policière avec des écrivains que l'on menace. On ne sait pas qui les menace. En tout cas, il leur arrive de drôles de choses. Un accident de voiture, un accident dans une forêt, bref. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait ces écrivains sont liés à une étrange librairie qui s'est montée à Paris qui s'appelle Au Bon Roman. Et le libraire qui s'appelle Yvan, mais que l'on surnomme Van, s'est associé à une femme qui s'appelle Francesca, qui a l'amour des livres, qui est très riche, qui finance la librairie. Et Van, qui est un libraire assez idéaliste, décide de rassembler dans cette librairie seulement les bons romans qu'il juge vraiment appréciables. Donc pour ce faire, il demande à 8 écrivains de constituer une liste de leurs romans préférés, et puis ils font ces listes,
et la librairie ouvre comme ça avec seulement des bons romans. Donc vous vous doutez bien que ça ne va pas plaire à tout le monde, puisque certains écrivains ne vont pas voir leurs romans sur les étagères de la librairie. Et donc, la librairie commence, et les libraires commencent à être plus ou moins menacés par des anonymes. Donc j'en suis à la moitié, je vous en dirai plus, je pense avoir fini d'ici ce week-end. Ça se lit très bien. Je sais pas si vous voyez parce que c'est quand même écrit assez gros. Donc voilà. Je vais vous lire quand même la 4e de couverture. Un fou de Stendhal et franc misanthrope reclus dans un hameau de Savoie est abandonné aux forêts par des individus qui lui ont amené de force en pleine nuit. Une très jolie blonde brodée à la conduite automobile quitte brusquement une route qu'elle connaît comme sa poche. Un breton sans histoire, habitué à faire chaque matin la même promenade au bord d'une falaise, trouve sur son chemin 2 inconnus qui ont tout l'air de lui attendre. Mais le lecteur comprend bientôt qu'on n'est pas dans un roman policier classique. Les agresseurs ne sont ni des agents secrets ni des trafiquants. Ils ne s'attaquent pas à des durs mais à des tendres, un ancien routard devenu libraire, une mécène mélancolique et à une entreprise dont aucun des deux n'avait imaginé qu'elle pourrait fâcher. Qui, parmi les passionnés de romans, n'a rêvé un jour que s'ouvre la librairie idéale? Non pas ce qu'on appelle une bonne librairie où on trouve de bons romans, mais une librairie vouée aux romans où ne sont proposés que des chefs-d'œuvre. En se lançant dans l'aventure, Ivan et Francesca se doutaient bien que l'affaire ne serait pas simple. Comment, sur quels critères allait-il faire le choix des livres retenus? Parviendrait-il un jour à l'équilibre financier? Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le succès. Voilà, histoire de jalousie autour de cette librairie qui prétend ne vendre que de bons romans. En tout cas, je me régale. Je vous en dirai plus à la fin de la semaine. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!